Bonjour les serial readers, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle chronique où aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. D'habitude, on chronique des livres qui sont un petit peu développement personnel, un petit peu business, un petit peu des livres, des guides pratiques, des livres de non-fiction comme on les appelle. Pour la première fois dans l'histoire d'Hannibal Lecter, je vais chroniquer un roman, mais pas n'importe quel roman, attention, un roman que l'un d'entre vous, un des abonnés, oui, avait écrit. Donc je suis très heureux de vous faire partager un petit peu l'histoire que j'ai lue cette semaine parce qu'elle était vraiment poignante, je m'attendais absolument pas à ça. Je veux parler du Voyage de Ludwig de Julien Joinot. On en parle tout de suite après le jingle. Ok, alors quelle a été ma première expérience en tant que lecteur de romans? C'était une grande première parce que comme je vous l'ai dit, d'habitude, je lis des trucs un petit peu plus techniques, un petit peu plus orientés cerveau, sciences, développement personnel, etc. Alors je dois dire que ça a été une excellente surprise parce que Julien m'a contacté sur mon compte Instagram, Jean-Yves Ponce, vous pouvez y avoir accès également en me suivant sur les réseaux sociaux. Et donc il m'a dit, voilà, je peux t'envoyer mon livre s'il te plaît. La seule chose, s'il te plaît, ne fais pas de spoil, parce que effectivement dans le Voyage de Ludwig il y a un énorme spoil. Alors de quoi on parle dans le Voyage de Ludwig? Le Voyage de Ludwig en fait ça se passe à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Paris est occupé par les Allemands et on suit les aventures de Ludwig. Ludwig c'est un chien, c'est lui là, c'est lui là qui est là, et en compagnie de sa maîtresse Anna, et Anna est juive. Et à cette époque, à cette période de l'histoire, il faisait pas bon d'être juif dans les rues de Paris occupées. Donc on va suivre les aventures de Ludwig qui est un chien donc, et ça déjà c'est la première originalité que j'ai trouvé vraiment super. Dès les premières pages on s'en rend compte et finalement ça apporte une dimension complètement originale et vraiment très prenante parce que du coup Ludwig ne s'exprime pas mais il nous dit un petit peu tout ce qu'il ressent en tant que chien. Et là, du coup, on a plein d'explications de comportement de chien, où on a l'impression pourquoi il est fou, ce chien, il saute dans tous les sens, alors qu'en fait, c'est les odeurs qui le rendent un petit peu joueur, etc. Et c'est truffé de détails comme ça. Ce que j'ai aimé vraiment, c'est que très vite, il y a beaucoup de métaphores, de belles métaphores pour décrire des choses de la vie courante et c'est vraiment très très bien fait. Moi j'ai vraiment pris mon pied en lisant toutes ces métaphores et toutes ces scènes qui sont très très bien décrites. Alors ce roman c'est un petit peu également un roman que j'appelle road trip et ça c'est mes préférés parce qu'en fait les romans road trip, vous vous déplacez d'un point à un autre, c'est vraiment le voyage comme le titre l'indique. On le suit à travers d'un voyage, donc il y a plein d'étapes et dans ces étapes il va rencontrer le pire et le meilleur de l'être humain. Et vous allez vraiment être pris par les sentiments, en fait, vous allez vraiment avoir des émotions en lisant le Voyage de Ludwig parce que il se passe énormément de choses. Et croyez-moi, vous allez avoir de grandes émotions en lisant le Voyage de Ludwig parce que on y passe de la joie à la tristesse et vous avez également pas mal de scènes qui sont assez poignantes, assez tristes aussi des fois, donc vous voyez pas les pages passer. Si j'avais pris ce livre un jour où j'avais vraiment beaucoup le temps de lire, je pense que je l'aurais terminé en une journée parce qu'il fait un petit peu moins de 200 pages, il se lit très bien, beaucoup de beaux vocabulaire mais en même temps vous ne passez pas votre temps à cogiter les phrases pendant 10 minutes pour savoir ce qu'elles veulent dire exactement, ce qui est un tour de force parce que rappelez-vous, on décrit le roman à travers les yeux d'un chien. Et il ne perçoit pas exactement les choses comme un humain. Donc il faut parfois décrire les choses légèrement différentes. Et moi j'ai trouvé que Julien Joinot l'avait très très bien fait dans son livre. L'auteur étant lui-même journaliste, il y a également beaucoup de références documentées. Et ça m'a beaucoup plu également parce que du coup ce n'est pas des choses qui sont inventées, ce n'est pas certaines petites anecdotes, certains petits points de l'histoire ne sont pas créés de toutes pièces, mais bien documentés par rapport à des faits qui ont été réels. Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment à lire Le Voyage de Ludwig. D'autant plus que je m'y attendais pas du tout. En effet, moi dans ma tête, j'avais déjà une idée préconçue de ce que j'allais y trouver. Et la 4e de couverture ne m'a pas mis sur la piste qu'on allait suivre les aventures de Ludwig lui-même en fait. Je m'attendais à lire un roman banal entre guillemets. Alors est-ce qu'il a des défauts un peu ce roman? Parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas d'en dire des bonnes choses, des belles choses. Est-ce qu'il a des défauts? Selon moi, hein, ce n'est que mon humble point de vue de serial reader et sachant que d'habitude je ne lis pas de romans,
je ne vous fais part que de mes impressions. Il m'a semblé que les étapes d'un récit qu'on appelle le voyage, justement, étaient un poil visibles. C'est-à-dire qu'on savait un petit peu quelles allaient être certaines tournures d'événements. Pas de l'histoire en général, mais on voyait les étapes clés du récit. C'est une étape technique, hein, quand on écrit des livres, des romans, on sait que pour qu'un récit fonctionne, il faut qu'il y ait certains ingrédients dedans, et bien justement ces fameux ingrédients étaient à mon goût un tout petit peu visibles. C'est juste ça, c'est un détail, c'est un chipotage. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des romans, si vous n'avez pas l'habitude de lire tout court, vous ne verrez absolument pas de quoi je parle. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et même si vous voyez ces fameux ingrédients en avance, c'est tellement bien écrit, c'est tellement poignant que de toute façon, ce livre va vous prendre aux tripes. Et c'est bien là le but essentiel d'un roman, justement. C'est de toucher vos émotions. Donc vous l'aurez compris, pour une première, j'ai adoré cette expérience de lecture. Et je souhaiterais en lire d'autres. Je souhaiterais que vous m'envoyiez d'autres romans. À vrai dire, vous êtes assez nombreux à me recommander des livres ou à avoir écrit vous-même des livres, et c'est génial, donc, à tel point qu'il commence maintenant à y avoir une petite liste d'attente. Mais tous les livres que vous m'envoyez, dédicacés, sachez qu'ils feront l'objet d'une chronique sur Hannibal Lecter. Si les chroniques vous plaisent, n'hésitez pas à en demander d'autres, n'hésitez pas à me faire des suggestions, des remarques, je serais ravi d'en prendre compte. La chaîne est toute jeune, mais elle a besoin d'un petit peu de peps pour décoller encore mieux. Voilà, si le livre vous intéresse, sachez que vous pouvez l'avoir en cliquant sur le lien dans la description. Comme à chaque fois pour chaque chronique, justement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. D'ici là, portez-vous bien, les serial readers.